Bonjour, voilà, donc on va commencer tout de suite avec cette première partie. Alors, pour commencer, on va aller chercher une capsule, voilà. Dans ses paramètres, on va laisser le rayon et la hauteur par défaut et on va aller lui mettre un segment de hauteur de 16, un segment de couvercle de 16 et un segment de rotation de 60. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer en affichage ombrage de gouraud ligne. Voilà. Et on va tout de suite convertir notre capsule. Alors pour convertir notre capsule, on a la touche raccourci C ou bien l'icône qui est ici. Voilà. Donc on clique. Voilà. Et là notre objet est converti pour pouvoir la modéliser. Donc pour pouvoir modéliser un objet, il faut toujours la convertir. Une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite passer notre capsule dans un HyperNURBS pour le lissage. Voilà, surface de subdivision. On le glisse à l'intérieur. On va maintenant lui donner une petite forme au niveau de la tête. On va aplatir un peu sa tête. Alors pour ça, on va aller en vue avant. On va sélectionner rectangle de sélection. On zoome, on se met en sélection de points. Et alors là, dans les options du rectangle de sélection, il va falloir décocher limiter aux éléments visibles. Cette option est tout simplement, vous allez voir, alors si je garde coché et que je sélectionne cette partie-là, vous voyez que les points qui sont derrière ne sont pas sélectionnés. Alors que si je désactive cette option et que je refais la même sélection, cette fois-ci, mes points sont sélectionnés derrière également. Donc faites attention des fois de bien cocher ou de décocher cette case pour pas faire des mal déformations en fait, pour pas déformer tout et n'importe comment. Voilà. Et une dernière chose, une petite parenthèse, voilà, par exemple là je monte. Alors pour revenir en arrière si jamais on s'est trompé, on a la touche raccourci pomme Z, voilà, hop, ou bien les deux flèches qui sont ici, donc pour revenir en avant ou pour revenir en arrière, ou bien édition, annuler action, voilà, ou bien édition, rétablir. Si jamais vous n'avez pas assez d'annulation, vous pouvez tout simplement aller dans édition, préférence générale, dans mémoire, et là, au niveau d'annulation, vous mettez le nombre que vous voulez, voilà, tout simplement. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, là, ce qui va nous intéresser, c'est une option qui se trouve dans rectangle de sélection qui s'appelle sélection progressive. Donc, quand je ne l'active pas et que je sélectionne des points, vous voyez que si je fais une mise à l'échelle et que je déplace mes points comme ça, vous voyez qu'il n'y a que mes points sélectionnés qui se déplacent. Voilà. Alors que si j'active cette sélection progressive, vous voyez que là, ça agit sur tout mon maillage. Voilà. Et tout ça peut se régler avec le rayon et l'intensité. Et des atténuations ici, linéaire, dôme, cloche, etc. Alors, pour afficher ce rayon et l'intensité, il suffit tout simplement d'aller dans affichage et remettre en ombrage de gouraud ligne. Voilà. Et là, on a le rayon et l'intensité qui s'affiche en couleur. Voilà, vous voyez? Là, j'augmente le rayon ou je diminue, vous voyez? Voilà, on peut jouer comme ça avec le rayon et l'intensité. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un rayon de 70 et une intensité également de 70. Voilà. On va
prendre rectangle de sélection et sélectionner à peu près à partir de là et faire un déplacement tout léger vers le bas. Voilà. Juste pour rendre la tête un peu plus ovale. Voilà. Même encore un tout petit peu. Voilà. On fait un petit rendu. C'est pas mal du tout. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer tout de suite à la modélisation des bras. Donc on désactive sélection progressive. Voilà. On passe en mode pinceau de sélection polygonal. Et on va venir sélectionner les polygones qui se trouvent ici. Voilà. On zoom, toujours en vue avant. Et on vient sélectionner ce polygone là. On maintient Shift enfoncé pour garder cette sélection et on vient faire la même chose, la symétrie de cette sélection juste en face, voilà, ici. Donc Shift enfoncé et on maintient Shift et on clique pour garder nos deux sélections. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on repasse en vue, on passe en vue de droite et on va faire une mise à l'échelle très légère vers le haut. Comme ça, et très légère vers la droite, comme ça. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe en vue avant et on fait une mise à l'échelle vers la droite. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va dans maillage, outils de création, extrusion et on extrude. Voilà, jusqu'à là. Et on supprime nos deux polygones sélectionnés. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut repasser en vue de perspective pour faire un petit rendu. Voilà. C'est pas mal du tout. Voilà. Maintenant, on va pouvoir attaquer les jambes. Alors pour les jambes, on va tout simplement passer en vue avant, rectangle de sélection, option décocher la case limitée aux éléments visibles. Et alors on va décocher, on va venir supprimer à partir du début de l'arrondi, c'est-à-dire ici, voilà. Ici, on va prendre ici plutôt, je pense. Ouais, ici. Et on va supprimer. Voilà. On va pouvoir juste faire une petite mise à l'échelle de cette boucle ici. Donc mode point. Vous voyez que là, les points sont toujours affichés alors qu'on vient de les supprimer justement. Ça, c'est dû à l'optimisation de notre capsule. Donc quand on supprime des polygones, il faut surtout optimiser l'objet pour enlever tous ces petits points qui apparaissent en trop. Alors pour enlever ça, il faut sélectionner capsule. Pinceau de sélection, on clique dans le vent parce qu'il ne nous faut aucun point sélectionné, ni polygone, ni arête. On va dans maillage, commande, optimiser. Voilà. Maintenant, on repasse en rectangle de sélection, sélection par point. On sélectionne ici. Et on vient faire une mise à l'échelle complète, c'est-à-dire, non pas complète, juste une mise à l'échelle de ces deux axes ici, voilà, pour juste remettre les points un peu droits. Voilà, vous allez comprendre, juste comme ça, voilà, très léger, voilà, très léger, voilà, voilà, comme ça c'est pas mal. Alors une fois qu'on a fait ça, non, en fait on va juste, on va pas refaire une mise à l'échelle, on va juste supprimer cette rangée également aussi. Voilà, on supprime juste cette rangée. Voilà. Et on n'oublie pas d'optimiser. Donc hop, clic dans le vent, maillage, commande, optimiser. Voilà. Maintenant, on va aller chercher une sphère. Voilà, sphère. Dans son rayon, on va lui mettre 50. Dans ses segments, on va lui mettre 45.
Et dans type, on va passer en hexaèdre. Voilà. Alors maintenant, on va tout simplement convertir notre capsule. Donc on convertit, voilà. On sélectionne notre capsule avec objet. On la descend un petit peu, voilà. On zoom, voilà. On passe en mode polygonal. Et on va venir supprimer la moitié de nos polygones. Donc rectangle de sélection et on sélectionne tout ça. Voilà. La moitié, je pense que c'est à partir d'ici, voilà. Et on supprime. Voilà. Maintenant, on va juste faire une petite mise à l'échelle pour aplatir le bas des jambes. Donc, on sélectionne objet, mise à l'échelle et on aplatit un peu, voilà, comme ça. On passe déplacement, on monte un petit peu, voilà, comme ça. Et on va maintenant utiliser l'outil couture pour coudre chaque point ici va être cousu avec les points du haut. Donc là dans notre capsule on a 60 points de rotation. Donc la rotation, les points de rotation sont là, voilà, ici. Et pour ma sphère, ici j'avais mis 54. Donc logiquement il devrait y en manquer 6 des points ici en bas. Mais en fait comme on est passé en type hexaèdre, en fait ça nous met si je mets 54 points en hexaèdre, ça va me compter en fait 60 points. J'ai fait mon petit calcul bien sûr avant, donc voilà. Alors, pour coudre, il faut que les objets soient connectés entre eux. En fait, faut faut que ces deux objets soient en un. Pour ça, il faut sortir la capsule de l'HyperNURBS, voilà. Et on va les connecter, donc faire un seul objet avec ces deux objets. Donc je clique sur la sphère, Shift enfoncé, je clique sur capsule, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà, il me donne qu'un seul objet. Maintenant je vais le renommer. Alors je renomme tout ça avant de passer à la suite. Donc sphère, je vais mettre corps et sur subdivision, je vais mettre corps également. Voilà. Maintenant, rien ne m'empêche de replacer mon corps dans mon HyperNURBS, voilà. Et alors pour couture, il faut être en sélection par point. Alors là, vous voyez, j'ai oublié d'optimiser mon objet, donc j'optimise. Je clique sur corps, maillage, commande, optimiser, voilà. Je vais juste monter un tout petit peu le bas, voilà, comme ça, je vais juste le monter encore un petit peu, voilà. Et alors maintenant, on va aller chercher notre outil maillage, outil de création, couture. On va passer en affichage perspective. On va venir choisir un point qui est déjà à peu près aligné. Voilà. Celui-là et celui-là sont déjà alignés. Et là, le but, ça va venir de coudre du bas vers le haut pour juste avoir la déformation vers le bas. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir la déformation vers le haut, parce qu'il y a le bras ici, et le maillage, il faut qu'il reste constant. Donc, on va déformer plutôt vers le bas du haut. Alors, comme ça, hop, et je viens sélectionner mon point du haut. Alors, oups, pomme Z pour revenir en arrière. Donc, toujours couture, sélection par point, et avoir aucun point sélectionné, et là, on peut commencer la couture. Donc la couture, je clique sur un point et j'amène vers mon deuxième point. Voilà, vers le haut. Voilà, comme ça, on a cousu le premier point. Et donc maintenant, il va falloir faire ça pour tout le tour en faisant attention de ne pas sélectionner d'autres points. Alors je couds maintenant. Ça va être un petit peu fastidieux, mais pas très compliqué. Voilà, je prends mes points et je fais ça tout le tour.
Alors on va passer en affichage, on va décocher l'hyperNURBS pour l'instant, on va mieux s'y retrouver, voilà. Et on continue à coudre. Voilà. Hop. Oups, là j'ai sélectionné un mauvais point, je supprime, je fais pomme Z. Pour revenir en arrière, encore un mauvais point, pomme Z, voilà. Faire attention de sélectionner les bons points. Voilà. Voilà. Oups. Toujours, j'ai sélectionné un mauvais point, je fais pomme Z. Voilà, il faut faire super attention à sélectionner les bons points. Voilà. Bon, c'est un petit peu long, mais voilà, ça n'a rien de compliqué comme je vous ai dit. Alors, voilà, on continue. Oups. Hop, on a bientôt fini, voilà, hop. Voilà, alors on vérifie que aucun point n'a été mal cousu, voilà. Une fois qu'on a vérifié ça, on peut réactiver l'hyperNURBS, voilà. On peut faire un petit rendu, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors pour ici, pour ne pas avoir ces démarcations ici, un peu, il va falloir tout simplement venir sélectionner sélection par boucle. On va sélectionner cette boucle ici qu'on a cousu là, enfin juste la boucle du dessous là. Voilà, ici c'est normal, on sélectionne celle-là et on va juste la monter, déplacement, la monter un tout petit peu, voilà, la mettre au milieu. On fait un rendu, vous voyez que là il y a un peu moins de démarcation à ce niveau-là. Voilà. On peut encore la monter légèrement. Voilà. On peut refaire un petit rendu. Voilà. Hop. On peut même lui faire un... Ouais, non. On peut essayer... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Bon, ça me semble pas mal. On peut essayer juste peut-être de lui faire une mise à l'échelle de ces deux axes ici, voilà. Très 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 légère, hein, vers l'intérieur pour grossir un petit peu juste. Voilà. Très légère, vraiment. Sans trop forcer sur la chose. On fait un rendu. Voilà. Non, c'est même pas à ce niveau-là qu'il fallait faire, donc pomme Z.
C'était même pas à ce niveau-là, je crois que c'est à ce niveau de cette boucle ici, là. Ouais, c'est à ce niveau-là, en fait, c'est l'autre boucle, sélection par boucle. C'est celle-là qu'il fallait faire une mise à l'échelle, donc voilà. Une très légère vers l'intérieur, toujours avec ces deux axes, voilà, très légère. On grossit un peu, juste, voilà. Comme ça, ici, on a bien un bon arrondi, voilà. Également là. Voilà. Maintenant, pour rendre le maillage plus homogène, on va resélectionner notre boucle juste qu'on a sélectionné précédemment, celle-là, voilà, on la sélectionne et on va lui faire une légère rotation, voilà, de cet axe vers là, voilà, histoire d'aligner un petit peu plus le maillage ici, voilà, d'aligner un peu plus ce maillage là, voilà, comme ça ce sera un peu plus homogène au niveau des bras, voilà. On peut refaire un petit rendu, voilà. Ouais. Alors là, je pourrais juste, vous voyez, on a encore des petites démarcations ici, là, cette démarcation qui n'est pas très jolie. On va juste aller descendre à partir de cette boucle. Donc sélection, boucle. On sélectionne cette boucle ici. Voilà. Et on va juste venir la descendre. Ou non, on va monter celle-là plutôt. Voilà. On va resélectionner celle-là. On va la monter encore un petit peu. Voilà. Comme ça. Et là, normalement, on devrait déjà avoir moins de démarcation. Ouais. Il faut remonter celle du dessous aussi également, un petit peu. Voilà, celle-là. Voilà. On va la remonter. Voilà. Comme ça, vous voyez, on n'a plus du tout la démarcation là. Voilà, c'est beaucoup plus homogène. Voilà. Il faut jouer un petit peu comme ça, avec le maillage. Voilà. C'est parfait comme ça. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va attaquer tout de suite les jambes. Donc pour les jambes, on va passer en vue de haut. Voilà. Et on va venir dans caméra, mettre la vue de bas. Voilà. Pour avoir la vue du dessous. Et on va passer en affichage ombrage de Gouraud. On va cliquer dans le vide avec pinceau de sélection pour désélectionner notre sélection de points. Et on va venir sélectionner alors que des sélections par polygone. Voilà. Et on va venir sélectionner nos jambes. Donc nos jambes, elles vont venir être sélectionnées à partir de là, voilà, on va dire ici. Alors juste, je vais regarder où est-ce qu'est ma vue avant. Donc avant, je crois que c'est là. Je vais regarder. Ouais. Alors là, il faut que je me remette en vue de face. Voilà, ici. Donc c'est bien ça. On va sélectionner ici. Tac, comme ça. Et également, c'est de là. Donc Shift enfoncé et on clique là. Voilà, comme ça. Ouais. Donc là, c'est pas mal pour les jambes. On va tout simplement supprimer ces polygones. Voilà. Cette sélection de polygones, excusez-moi. Hop, on supprime. On décoche HyperNURBS. Voilà. Et maintenant, on va venir chercher un cylindre. Voilà. Un cylindre. Dans ces options, on va lui mettre un rayon de 8, hauteur de 10.
Et segment de hauteur pour les jambes, on va mettre 2. Et segment de rotation, alors là, tout va se jouer. En fait, on va réutiliser l'outil couture. Donc, il faut calculer combien de points, compter combien de points on a ici sur le corps. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excusez-moi, 8. Donc en segment de rotation, on va mettre 8. Voilà. Pour les points que je vous parlais, justement, c'est ces points-là, là. Juste, voilà, ces 8-là, ici. On voit mieux comme ça, voilà, ces 8-là. Je repasse dans le cylindre. Une fois qu'on a fini ces paramètres du cylindre, on va pas encore le convertir. On va passer en vue de perspective pour le moment. On va descendre notre cylindre, voilà. On va passer en vue de bas toujours. On va venir le placer maintenant. Alors on va aligner ce segment là à celui-là, voilà, à ces points là, comme ça, vous allez comprendre. Voilà, je viens l'aligner, voilà, comme ça. Et je viens aligner également ces points à ceux-là, là, ici. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Comme ça me semble pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on convertit, voilà. On convertit notre cylindre. Boum. Et on va le dupliquer pour... Alors non, on fait pomme Z avant de convertir. On retourne en arrière, excusez-moi. On fait voilà, pomme Z juste avant de convertir. On va aller dans couvercle et on va désactiver couvercle. Voilà. Non, on va cliquer sur couvercle et on va juste, avant de convertir et de supprimer le couvercle, on va dupliquer notre cylindre. J'appuie sur la touche CTRL, maintien CTRL enfoncé et je fais un déplacement, voilà, comme ça. Et là vous voyez ça me duplique mon cylindre. Donc je viens le replacer à la même, voilà, je viens le replacer pareil, à peu près ici, voilà, c'est la même chose. Quoique encore un petit peu vers la droite, voilà, comme ça. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement aller dans les options de chaque cylindre et désactiver les couvercles. Voilà, je désactive le couvercle ici, le couvercle ici également, de celui-là, voilà. Et je les convertis. Voilà, je convertis celui-là, également celui-là, voilà. Je passe en vue de avant et je viens tout simplement les... Je vais venir tout simplement le monter un petit peu, les deux, monter les deux, voilà. Non, avant de convertir, excusez-moi, les deux, avant de convertir les deux, on va juste changer un peu la hauteur. On va mettre 12, allez, 13, soyons fous, 13, voilà, cylindre. Ici également 13 en hauteur, voilà, 13. Voilà, je sélectionne les deux, je les convertis, voilà, et je fais un déplacement. Je vais venir les déplacer un peu vers le haut, comme ça ici, histoire de les amener là, voilà. Et alors maintenant pour couture, souvenez-vous, il faut que notre corps et nos deux cylindres fassent partie du même objet. Donc on va sortir le corps de l'HyperNerbs. On va sélectionner le premier cylindre, Shift enfoncé, on clique sur corps, ça sélectionne les trois. Et connecter, clic droit, connecter les objets, plus supprimer. Voilà. Maintenant, on passe en vue de perspective